voici un tuto ultra facile pour les débutants afin de créer votre PNG Tuber sur PNG Tuber Plus. Je vous laisse avec le tuto, bon visionnage! On commence par ouvrir une toile dans notre logiciel de dessin. Je vous conseille de travailler en carré. Moi je travaille en grand format, donc 2000 par 2000, mais vous pouvez très bien travailler en plus petit, 1600, comme ça vous convient. Attention de bien dessiner au centre de la page pour éviter le débordement du PNG Tuber dans le logiciel. Du coup, pour commencer, on va faire un croquis du personnage qu'on veut réaliser. Ensuite, on fait le line en faisant très attention de séparer toutes les parties du corps qui vont bouger. Donc faites par exemple la tête sur un calque, les yeux sur un autre calque, le torse, les jambes, les chaussures, la queue, etc. Et les cheveux. On fait des yeux ouverts et des yeux fermés, ainsi qu'une bouche ouverte, une bouche ronde et une bouche fermée. Et ensuite on peut passer à la colo. Attention, je le répète, faites bien 3 bouches, mais qui peuvent s'emboîter les unes dans les autres pour que ça paraisse le plus naturel possible. Une fois que le dessin est fini, on exporte chaque calque individuellement pour qu'il puisse se retrouver dans le même dossier. Je vais vous montrer à quoi ça doit ressembler. Voilà, donc chaque élément est exporté en PNG et mis dans un seul et même dossier. Ce dossier-là, du coup, vous le mettez dans le dossier de PNG Tuber Plus. Donc je vous montre où vous devez aller. Ensuite, on ouvre le logiciel PNG Tuber Plus et on va cliquer sur le petit crayon. On va ouvrir l'œil qui est en haut à gauche et on va vider tous les éléments qui sont présents, s'il y en a. Et on va ouvrir notre dossier et intégrer les éléments un par un. Attention de mettre bien en premier les éléments qui doivent être tout derrière. C'est-à-dire la queue, on va la mettre en premier. Ensuite, vous allez terminer d'intégrer toutes vos images pour assembler votre PNG Tuber en entier. Et vous allez déplacer votre point d'ancrage. En fait, chaque image a son point d'ancrage et il n'est pas bien placé, donc il faut le déplacer en appuyant sur ZQSD plus O. On va le mettre à chaque fois à l'endroit où il y a une articulation. Par exemple, là, le pull, c'est au milieu puisqu'il n'y a pas d'articulation. La queue, on va mettre le point d'ancrage tout au bout puisque la queue bouge par l'extrémité en fait. Les cheveux, les mains, le coude, je pense que vous avez compris. On va également lier les éléments entre eux en appuyant sur P. Par exemple, la queue peut être liée au buste, les jambes, pour que quand on va faire l'animation, tout bouge en même temps. Mais vous allez voir par la suite. Donc quand vous aurez ajouté tous vos éléments, on va pouvoir mettre une respiration à votre personnage. Donc mettre par exemple 33 de fréquency et 10 d'amplitude. Comme ça on va avoir une respiration fluide. Comme vous pouvez le voir, tous les éléments du bas du corps sont liés ensemble et j'ai mis une respiration. Et la tête, tous les éléments de la tête sont liés ensemble et j'ai également mis une respiration. Ensuite, pour que votre logiciel reconnaisse que c'est un œil, vous allez sélectionner l'œil ouvert sur vos yeux ouverts et l'œil fermé sur votre œil fermé. Vous pouvez faire ça aussi pour la bouche. Donc vous cliquez et plus loin vous aurez une bouche ouverte ou une bouche fermée. Et si vous avez réussi, normalement, votre PNG Tuber doit pouvoir parler et cligner des yeux. Pour les cheveux, c'est un peu différent. On peut mettre du squash qui permet de faire un petit rebondissement
Et la rotation, je l'ai mis sur 1 aussi. Pour que l'animation de la bouche soit plus naturelle, donc là on a 2 frames, mais pour mettre 3 frames par exemple, eh ben, il faut ouvrir le logiciel de montage, mettre votre élément, augmenter donc la taille de la toile de la même dimension que l'image que vous avez mis. Donc là je vous ai mis un exemple. Et vous collez donc votre bouche ouverte correctement sur du coup la partie gauche que vous venez de rajouter. Et vous répétez le même processus pour intégrer la 3e bouche, c'est-à-dire la bouche fermée. Quand vous avez fini, vous exportez l'image et vous l'enregistrez à la place de la bouche ouverte dans le fichier PNG Tuber Plus. Vous irez ensuite la remplacer directement dans le logiciel. Pour le remplacer, vous allez sélectionner la bouche ouverte, vous allez cliquer sur Replace Sprite, vous l'ouvrez, et normalement ça doit faire quelque chose comme ça. C'est normal, il faut mettre en fait 3 frames au lieu de 2. Voilà, et normalement vous avez une animation beaucoup plus fluide. Augmenter la vitesse, c'est pas assez fluide. Voilà pour le tuto express. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt!